Il a vu de ses propres yeux ses membres de tribus africaines recouvrir de boue, son ami blanc en le serrant complètement dans cette boue, ne laissant qu'un morceau de bambou dans la bouche pour respirer. Puis ils l'ont placé près du feu. À cette vue, il a été pris de panique. Il s'est dit que le prochain serait lui, et qu'il allait forcément se produire quelque chose d'encore plus terrible. Mais contre toute attente, les membres de la tribu se sont contentés de le déshabiller entièrement, puis de le laisser partir. Au début, il n'arrivait pas à y croire. Il courait à perdre haleine en se retournant sans cesse, jusqu'à ce que plusieurs centaines de mètres soient parcourus sans qu'on le poursuive. Il a alors légèrement repris son souffle. Mais il ignorait une chose. Lorsqu'il a franchi un certain repère, un membre de la tribu armée s'est immédiatement lancé à sa poursuite. En réalité, ces membres de la tribu le traitaient comme une proie dans un jeu de chasse. Et lorsqu'il s'en est rendu compte, cet homme était déjà à moins de 20 mètres de lui. Très vite, il s'est retrouvé essoufflé. Son corps était si lourd que chaque pas devenait difficile. À ce moment-là, cet homme lui a lancé un bâton. Mais ce bâton lui a donné une chance. Il a ramassé le bâton et a continué à avancer, en courant toujours vers l'avant. Il pensait être déjà en sécurité. Alors il a ralenti ses pas. Puis il a vu un rocher lisse au bord du chemin. Il s'est allongé dessus pour se reposer un moment. Mais pendant ce court instant, les membres de la tribu ont repéré ses empreintes. Il a alors découpé un morceau de peau animale pour l'attacher à ses pieds, afin de ne plus laisser de traces. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, les membres de la tribu l'ont rattrapé. Pris de panique, il a repris sa fuite. Et sur le chemin, il a aperçu un cactus. À cet instant précis, une pensée dangereuse a traversé son esprit. Il a planté le bâton dans le cactus. Puis il s'est caché derrière un arbre non loin. Les membres de la tribu, voyant le cactus couvert de sang, ont immédiatement compris que la proie était dans les parages. Ils ont alors commencé à fouiller les alentours, sans savoir qu'il les observait en secret dans l'ombre. Son regard s'est ensuite posé sur une paire de chaussures. À cet instant, il s'est lentement approché, prêt à lancer son attaque.